description un petit peu plus en détail donc, de chaque semaine du programme. Donc, en semaine 1, nous verrons l'histoire du cheval et l'évolution du cheval. Pourquoi cette semaine? Pourquoi cette thématique? Pour une meilleure compréhension de votre cheval, tout simplement, pour comprendre les problèmes que vous rencontrez, pour comprendre pourquoi il peut avoir peur, pourquoi il peut s'effrayer, alors que vous ne comprenez pas forcément les raisons, vous ne comprenez pas forcément les causes. Souvent, on a du mal à se mettre à la place de son cheval. On ne sait pas quelle attitude adopter. On ne sait pas comment réagir par rapport justement à ces réactions-là. Mais aussi tout simplement parce que, selon moi, l'origine, l'histoire, l'évolution du cheval, elle est extrêmement importante à connaître. Déjà rien que pour le savoir, pour le connaître, pour l'avoir à l'intérieur de nous. Mais parce que en fait, l'histoire du cheval peut expliquer énormément de choses. Vous verrez à travers les vidéos, à travers les échanges qu'on aura, que certaines choses vont devenir extrêmement claires pour vous à partir du moment où vous aurez compris que l'histoire de votre animal, les mémoires en fait, les mémoires transgénérationnelles qui sont restées, qui restent, quel que ce soit en nous en tant qu'humains, mais chez nos animaux aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. De la même manière, tout à fait, que quand on s'en rend compte, il y a des choses, des transmissions qui se font de famille en famille, dans le domaine humain. Eh bien, on peut voir ça aussi de la même manière. L'histoire globale, l'histoire du cheval est riche en signification et en prise de conscience pour un humain qui décide de se coupler ou d'avancer dans sa vie avec un cheval. C'est important d'en tenir compte, de le savoir. En plus ensuite de l'histoire personnelle de l'animal, hein, on parle Complètement. de l'histoire globale. Durant cette semaine-là, c'est bien que tu le précises, on verra effectivement les deux. Hein. On verra comment l'histoire générale du cheval peut impacter sa vie aujourd'hui, tout comme son histoire et son évolution personnelle, hein, évidemment. Du coup, l'éthologie, donc je l'ai rapidement dit, c'est donc l'étude du comportement de l'animal à l'état naturel, à l'état sauvage. Donc c'est une étude qui a été faite. Alors l'éthologie, souvent, de plus en plus, on va dire, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vu comme du travail à pied. Effectivement, on verra aussi des techniques de base de travail à pied. Cependant, j'aime pas, moi, mettre le mot d'éthologie, en fait, sur le travail à pied. L'éthologie, pour moi, c'est réellement une étude du comportement et c'est deux choses bien distinctes. L'étude du comportement nous amène à mieux interagir et ça passe d'abord par le travail à pied. Donc, l'un et l'autre sont liés, mais pour moi, ça reste quand même deux choses différentes. Donc, on verra l'éthologie à proprement dit, comme on verra aussi le travail à pied un peu plus tard. Okay. Donc, voilà. Donc, il y aura cette vidéo, une par jour, on l'a déjà dit. Ce qui arrive, multiplié par 6 semaines, on arrive à 42 vidéos pour vraiment progresser, pour mieux comprendre et avancer dans le programme. Voilà, vous êtes autonome et vous pouvez visionner ces vidéos de votre côté. Vous découvrirez vraiment son fonctionnement, du début jusqu'à la fin, son histoire, fonctionnement à l'état naturel, ses besoins et ce qui est le plus important pour lui dans sa vie, à lui, puisqu'il a une vie en propre en dehors de la vie commune avec vous. C'est important à ce moment-là d'avoir une réflexion aussi. Moi, je vous inviterai à ça dans mon webinaire pour cette semaine 1, une réflexion sur ce qui est important pour vous, du coup, sur vos propres valeurs, à vous. Qu'est-ce qui est important et notamment dans votre relation avec votre cheval. Donc, ce sera ça l'objet du webinaire pour moi. Donc, en transition pour la semaine 2, donc, durant la première semaine, on aura donc créé des fondations solides pour mieux comprendre d'où pourraient provenir les différents comportements de vos chevaux. Et donc, la semaine 2, ce sera l'occasion pour nous de voir les comportements, on dit anormaux ou dangereux de la part de nos chevaux. Donc, pourquoi cette thématique? Pourquoi cette thématique sur la semaine 2?
parce que je pense que, voilà, on l'a tous vécu, on l'a tous eu, on a tous connu un cheval avec des problèmes de comportement, avec des réactions qu'il a qu'on ne comprend pas, avec même des situations où alors on se sent en danger, des réactions complètement excessives ou qu'on considère excessives à ce moment-là, et qu'on comprend pas du tout en fait. Mais ça peut aussi être des problèmes, de santé en fait, comme des allergies, des boiteries, des douleurs, chroniques qu'on n'arrive pas à soigner, dont on n'arrive pas à trouver la cause, parce que bien souvent on cherche pas la cause en fait. Souvent on cherche à soigner les symptômes, on cherche à couvrir la douleur, on cherche à soigner la douleur, on cherche à soigner l'allergie, mais on cherche très rarement à trouver la cause en fait, d'où vient le problème. Vous avez juste sourire, donc ça devrait suffire maintenant à faire le parallèle avec vous. Et parfois on a des douleurs, parfois on a des symptômes. On traite le symptôme mais on ne traite pas forcément la cause. C'est intéressant d'aller chercher les causes pour éradiquer le problème aussi, juste pour, mieux comprendre c'est quoi l'origine? C'est quoi l'origine? Donc, durant cette semaine, vous l'aurez compris, on va chercher, on va aussi comprendre pourquoi c'est important de trouver la cause, trouver l'origine des comportements qu'on pense excessifs. Ça nous permettra aussi de mieux connaître notre cheval et donc de mieux appréhender ses réactions. Tout simplement en fait, apprendre à mieux connaître son cheval, c'est apprendre à mieux appréhender ses réactions, que ce soit à cheval, que ce soit à pied, que ce soit en l'observant auprès en fait, dans ses interactions avec ses congénères. Voilà, on verra aussi donc, comme j'ai pu le dire, les comportements dangereux. Qu'est-ce que c'est qu'un comportement dangereux? Les comportements anormaux. Qu'est-ce que c'est qu'un comportement anormaux? Qu'est-ce qu'on met derrière ces mots-là? Parce que, les chevaux peuvent être dangereux. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on fait même pas le quart du poids d'un cheval. Donc, il peut être dangereux, il peut être très dangereux. Il y a des comportements qui sont totalement anormaux et qu'il est important de connaître, d'en prendre connaissance en fait pour savoir y réagir en fait et pour savoir surtout y remédier. Mmh. Et puis, ils s'expriment en fait, hein. Donc, ces comportements, c'est une expression, corporelle, une expression visuelle. Vous pouvez voir qu'il s'exprime, qu'il y a un comportement qui peut vous mettre en danger ou en tout cas, il y a quelque chose. Donc, dans cette semaine-ci, le webinaire pour ma part, ce sera, dans les interactions avec le monde extérieur, on utilise nos sens. Qu'est-ce que c'est? C'est très important de comprendre de quelle manière on s'exprime au monde, quels sont nos outils préférentiels, parce qu'on est tous des êtres humains, mais on n'utilise pas nos outils de la même manière et pas forcément les mêmes de manière préférentielle. Donc, ce sera quelque chose qui vous guidera vers vous-même dans ce webinaire, pour mieux vous comprendre vous-même et mieux mettre en harmonie aussi, parce qu'on abordera une notion, c'est un début, hein, mais on abordera une notion de congruence, la congruence entre ce que vous dites, ce que vous demandez à votre cheval et ce que votre corps exprime. Est-ce que vous dites les mêmes choses par votre corps et par vos mots, par exemple? Et puis ça parlera bien sûr d'agrandir vos capacités et vos compétences de communicant, tout simplement, hein, communicant verbalement et communicant non verbal, avec votre corps, avec tout le reste. Et donc, durant cette deuxième semaine, on aura pu comprendre d'où viennent les problèmes qu'on rencontre avec nos animaux, mais aussi, vous l'aurez compris, avec notre entourage, avec nous-mêmes. Et c'est ce qui nous permettra du coup de mieux aborder la troisième semaine, dont le thème sera d'éviter en fait, de savoir ce qu'il faut éviter, hem et ce dont nous avons besoin en fait pour avancer, pour réellement avancer. OK. Donc voilà, ce qu'il faut éviter. Semaine 3. Semaine 3, ce qu'il faut éviter. Alors moi j'aurais tendance peut-être redire un petit peu ce qu'il faut éviter. C'est évidemment en fonction de la relation que vous souhaitez avoir avec vous et avec votre animal. On n'est pas en train de dire, de faire le bien et le mal. Il n'y a pas des choses bien et il n'y a pas des choses mal. Là, on va juste essayer de voir ensemble, ce qu'on peut éviter pour nous-mêmes, pour nos relations avec nous-mêmes, avec notre entourage, avec nos chevaux et ce qui pourrait vous rendre la vie plus agréable. Ça ne veut pas dire que, si vous n'arrivez pas à l'éviter, c'est mal.
Mmh. J'avais juste envie de, voilà, de mettre un petit bémol là-dessus. Donc, on verra, la façon dont vous êtes focalisés sur vous et vos besoins. Souvent quand on arrive, à l'écurie, on arrive voir notre cheval, on a déjà une idée bien précise de ce qu'on veut faire, de la séance qu'on attend de notre séance et cetera et on ne prend pas forcément en compte, l'état de notre cheval, le l'envie qu'il a ce jour-là et on reste un peu trop focalisé sur nous. De la même manière que parfois on arrive, on est stressé, on est précipité, on se dépêche. Alors il y a plusieurs raisons, on est tous, amenés à vivre dans notre quotidien et parfois on a des grosses journées, on peut aller voir notre cheval entre 2 rendez-vous, on vient tard le soir ou, on n'a pas trop le temps mais on a quand même envie de passer le voir. Toutes ces petites choses-là, on va les voir ensemble, on va voir pourquoi, c'est pas forcément la bonne façon d'interagir avec son cheval. On verra aussi, comment faire pour justement, hem, être en harmonie avec son quotidien parce qu'on ne peut pas, changer, la totalité de son quotidien. On a quand même des obligations de métier, de famille, d'entourage et cetera, auxquelles on ne peut pas déroger. Donc ça, on en est totalement conscient. Mais par contre, on a des choses où on peut adapter. On peut adapter notre quotidien avec, notre cheval, avec la collaboration qu'on veut avoir avec lui et avec la relation qu'on veut créer avec lui. Là, on parle de flexibilité, en fait, aussi, hein. On parle de qu'est-ce qui est le plus important à respecter? Est-ce que c'est respecter vos objectifs, ce que vous avez décidé de faire? Ou bien est-ce que c'est s'adapter aussi à ce qui se passe et au monde extérieur et quoi faire avec ce qui se passe? Saisir les opportunités, dans ce qui se passe. Parce que je rebondis un peu sur, bon, vous l'avez bien compris, je vais vous amener à faire le parallèle avec la relation humain à humain et puis ce qu'il faut éviter, aussi éventuellement. Mais, c'est intéressant de voir que quand tout va bien, ben, on n'a pas besoin de s'adapter. Ça ne nous pose pas de problème. OK, on continue, on pourrait continuer comme ça pendant des années. C'est parfois dans la crise, dans la difficulté que se cachent les plus beaux cadeaux aussi. C'est là où il y a des choses à apprendre et qui font que ça va marquer une vie, puis que vous allez: «Oh, OK, d'accord, j'ai compris ça à ce moment-là parce que là, j'ai rencontré une adversité importante» et ça vous rend service ensuite dans tout le reste de votre vie. C'est incroyable, hein. Et si ça s'était pas passé, bon, vous auriez continué et puis OK. C'est un peu comme ça qu'on grandit aussi, hein, et voir, acquérir la capacité de voir les opportunités dans la difficulté, c'est aussi quelque chose, Mmh, c'est une magnifique manière d'avancer dans la vie. exactement. Donc on verra aussi, un dernier petit point, qui sera le regard des autres. Comment pouvoir se détacher. Donc j'en parlais un tout petit peu en début aussi de programme, par rapport au fait que souvent on est entouré, on est dans une écurie ou peut-être notre entourage proche, hein, aussi et parfois on a tendance à être focalisé sur le regard des autres, sur les envies des autres, sur, le move en fait un petit peu de qui se passe, à l'écurie où vous êtes ou alors dans votre entourage ou ce qu'on peut attendre de vous. Donc parfois, voilà, on va voir ensemble comment pouvoir, au moins un petit peu se dédouaner du regard des autres sur ça. Parfait, parfait. Dans ce troisième module, hein, cette semaine 3, vous allez découvrir l'importance d'agir en conscience, plus particulièrement, c'est quand même le sujet du programme. Et être conscient des intentions que vous mettez dans vos réalisations, dans votre devenir et des comportements à éviter, dans la manière dont vous interagissez avec votre animal, avec les autres. Nous verrons les points importants à éviter à tout prix lorsque vous souhaitez créer une relation, respectueuse des 2 côtés, humain-animal et animal-humain. Nous définirons ensemble aussi quels sont vos besoins, pourquoi et comment les équilibrer dans vos relations, à autrui idem, hein, bien sûr. L'objectif est d'avoir une vision plus claire de comment interagir sainement et dans le respect des 2 parties. Mmh. De mon côté, je vous parlerai dans le webinaire spécifique donc, de l'utilisation que nous faisons de nos sens. C'est une c'est une, suite logique en fait, sur quoi observer, comment calibrer les réactions par exemple de votre animal en face, comment les comprendre,
Et c'est peut-être pas de la même manière que vous interagissez, avec lui. Et puis comment ressentir une situation aussi, est-ce que vous la comment vous sentez ça? Voilà. Exactement. Du coup, donc, dans ces 3 premiers modules, nous aurons pu aborder, donc les fondations solides d'une belle relation et donc pour, la 4e semaine, nous aborderons les outils du corps que nous disposons et le cœur et le corps, j'ai envie de préciser. Hem, donc en général, on arrive facilement à s'énerver. On arrive facilement à s'énerver quand notre animal, quand on n'obtient pas ce qu'on souhaite, quand on avait espéré quelque chose et qu'on ne l'obtient pas. Et on a souvent, enfin, je pense que ça nous est tous arrivé et je m'inclus dedans, hein, où la frustration, la colère, la déception de ce qu'on n'a pas eu et de ce qu'on espérait, ben, ça nous fait perdre un petit peu nos moyens. Hem, de la même manière que, comme je disais, il faut savoir, faire avec son quotidien et parfois c'est pas facile. Parfois on arrive, d'une journée compliquée, on arrive chargé d'émotions négatives, où on est chargé d'émotions négatives et en fait on se dit: «Ah bah tiens, je vais aller voir mon cheval parce que ça va me faire du bien. Ça va m'apaiser et mon cheval il va me requinquer». Sauf que, dans cette relation-là, vous oubliez un petit peu votre cheval, et comment lui va vous percevoir quand vous allez arriver avec toute cette colère ou avec tout ce stress, avec, toutes ces idées en tête parce que vous n'avez pas passé un mauvais moment ou vous sortez d'un conflit, peu importe. Votre cheval, il va vous percevoir, il va ressentir toutes ces émotions-là et lui, il va pas forcément savoir comment réagir. Donc bien souvent, votre cheval, il peut vous fuir, il peut vous fuir que ce soit au pré, mais il peut aussi vous fuir si vous le montez, il peut fuir vos aides. Enfin voilà, ça peut être du coup complètement contre-productif, que ce soit pour vous, parce que vous allez peut-être vous sentir exclu, vous allez peut-être vous sentir rejeté, mais ça peut aussi être contre-productif par rapport à votre cheval, parce que lui, il va peut-être, s'en vouloir. Il va peut-être croire que c'est à cause de lui que vous êtes dans cet état-là, que vous ressentez ces émotions-là. Il va peut-être pas forcément faire, la différence et donc en général, c'est complètement contre-productif. Donc encore une fois, on verra ensemble, toutes ces relations-là, enfin toutes ces choses-là. Mmh. Nous verrons ensemble comment le cheval vit ses émotions en fait, quel est son rôle et nous verrons aussi comment mieux nous gérer nous-mêmes lorsque, on a des émotions qui peuvent nous dépasser ou qui sortent de nous là et puis on en fait quoi? OK. Dans le webinaire, ensemble, avec moi, nous aborderons ce qu'est une émotion. À quoi elles servent déjà, tout simplement? C'est quoi cette expression, cette colère, cette tristesse, cette frustration, cette honte, et pourquoi on parle beaucoup aujourd'hui d'intelligence émotionnelle, hein. Oui, j'aime bien ça aussi, l'intelligence des émotions. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Et pourquoi c'est important d'y mettre des nuances aussi, hein? Bon, ça aussi, ça peut être le début tout simplement de mieux communiquer, hein. La communication non violente ou la communication bienveillante, c'est aussi réussir à mieux mettre des nuances, hein, sur les choses. Savoir mettre un mot précis sur l'émotion en question, c'est déjà, qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs, hein, et c'est déjà commencer à elle se transforme, c'est déjà plus pareil. C'est pas une colère bleue, c'est une colère noire. C'est l'expression n'est pas pareille. Mais c'est on la change aussi, on est en train de dire où c'est simplement de l'irritation, ou bien c'est de l'agacement, ou bien mais et il y a des techniques aussi pour mieux savoir les gérer. L'objectif là, tout simplement déjà parce que là, dans un webinaire, on ne peut pas tout faire, c'est mieux les comprendre pour mieux savoir les gérer. C'est déjà le tout début du début. Notons qu'il est aussi important de savoir que nos compagnons, à 4 pattes ou à 4 sabots, sont capables aussi de ressentir tout le panel des émotions que nous-mêmes ressentons. OK, ça va de la colère jusqu'à la frustration, passant par, sentiment de honte, pourquoi pas, ouais. De pas être fier de soi, en fait, et on est parfaitement capable de connecter avec ça. Je suis capable de connecter avec le fait qu'un cheval, un jour, il était pas fier de lui. Parce qu'il m'avait fait tomber, en fait. Ou il avait pas pris soin de moi assez facilement, il était pas fier. Et puis un autre aussi, c'est pareil, j'étais passée par au-dessus, un galop sur la plage et puis il était là, du style, je ressentais parfaitement qu'il était là. C'est pas ma faute, moi j'ai rien fait. Moi j'ai rien fait, je me suis pris le pied, c'est pas moi, il y en avait rien à faire, regardez en l'air. Regardez en l'air, et oui. Ils ont un panel d'émotions similaire au nôtre. Et ça parle de notre capacité à connecter avec ça, à observer ça ou à le ressentir ou à
comment vous fonctionnez. Au terme de cette 4e semaine, Donc on aura pu développer plein de compétences. On aura pu apprendre plein de belles choses pour débuter un travail sur le leadership. oui. Et pourquoi c'est important d'être le leader, le meneur de nos vies? Eh bien, c'est important de savoir ce qui est bon pour nous, avant de savoir déjà ce qui est bon pour l'animal avec lequel vous interagissez. Alors que si vous ne savez pas ce qui est bon pour vous, vous inquiétez pas, lui, il va vous faire des propositions, comme quoi ce qui est bon pour vous, ça va être ce qui est bon pour lui. Et là, je vais vous inviter vraiment, particulièrement, à faire le parallèle avec les humains. Parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est bizarre, mais il y en a qui vont parfaitement savoir ce qu'ils vont vouloir pour vous et être capable de vous faire croire que vous voulez ça. Donc, c'est pas du tout ça que vous voulez. C'est la capacité de savoir dire non aussi, et de décider de sa vie. Ça parle de confiance aussi, bien évidemment, hein, de confiance, confiance en soi, et d'avancer avec, ou d'augmenter cette capacité à prendre confiance. 5, Eh bien, le leadership. comme une évidence, on arrive sur sa capacité à être le leader. Du coup, on parlera un petit peu de la perte de contrôle. Alors, le contrôle, je le mets évidemment, donc vous le voyez, hein, entre guillemets, de votre équidé. Je parle de contrôle dans le sens où on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas comment agir même. Au-delà de réagir, on ne sait pas comment agir pour protéger son équidé ou pour se protéger soi-même en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Donc finalement, on peut perdre le contrôle sur tout ça. Le leadership, ça nous renvoie aussi un petit peu à la place qu'on doit prendre, et j'utilise bien le doit parce que en tant que leadership, on doit prendre une place pour pouvoir donner sa place à son compagnon. Là, je parle de notre cheval, de votre cheval. Et c'est extrêmement important de prendre sa place pour pouvoir donner à son cheval sa place à lui aussi. Et de toute manière, si vous ne lui donnez pas sa place, il viendra la chercher d'une manière ou d'une autre. Et en général, ça ne fait jamais très plaisir. Mais il faut savoir que ça ne leur fait pas plaisir à eux non plus, hein. C'est important et c'est essentiel de comprendre qu'un cheval, il a besoin d'un leader et il se sent beaucoup, beaucoup mieux s'il peut se reposer sur vous en se disant: «C'est bon, de toute façon, elle gère la situation. J'ai besoin de penser à rien, j'ai besoin de rien faire. Je sais que je peux me reposer sur elle, elle va tout gérer». C'est bizarre, on est encore en train de parler de confiance, mais de confiance que lui, il aurait envers vous. Parce que si votre cheval n'a pas confiance en vous, pas facile déjà que vous ayez confiance en vous, mais alors si comptez sur lui pour le ressentir, hein, que vous n'avez pas confiance en vous. Et si votre cheval n'a pas confiance en vous, vous n'êtes pas le leader. Complètement, et ça renvoie un petit peu aux situations où on demande quelque chose en fait à notre cheval, on est sur une demande concrète et en fait votre cheval il fait pas du tout ce que vous lui demandez. Soit il fait tout le contraire, soit il fait rien, il est dans l'incompréhension totale. Et je pense que cette situation-là, on l'a déjà tous vécue. Je parle aussi de se décourager en fait, en pensant qu'on croyait avoir réussi un exercice, on croyait que l'exercice était acquis parce qu'on l'avait peut-être fait une fois ou deux. On était sûr qu'il était acquis et en fait, notre cheval il est très fort pour nous dire que pas du tout, c'est pas du tout acquis et qu'en fait, il faut encore le travailler ou il faut encore peut-être revenir sur une étape de l'exercice parce qu'il y a une étape qui n'a pas été encore totalement assimilée, totalement comprise. Et Séquencer les objectifs à l'intérieur de l'objectif. oui, alors Alors on pourrait dire ça toutes les deux, hein. exactement. Nous sommes tous pareils, tous des êtres humains, ou ils sont tous des animaux, ou nous sommes tous vivants, et cependant nous avons chacun notre propre caractère, nos propres apprentissages, nos propres expériences familiales et transgénérationnelles, pourquoi pas. L'épigénétique aujourd'hui, c'est tout ce qui fait partie de ce qu'on transmet ou de ce qui nous a été transmis mais qu'on ne sait pas élucider. Ça représente beaucoup dans un brin, dans un ADN. Les comportements, notre rôle de gardien, c'est de nous adapter à eux et non l'inverse. OK. Il est utile, il s'adapte assez fréquemment aussi, hein. Il est utile de savoir comment notre façon d'interagir peut parfois être extrêmement compliquée pour les animaux. À nous d'être très clairs et de préciser ce que l'on veut. Je voulais juste rajouter, une petite chose par rapport aux chevaux et au fait de s'adapter à eux. Quand je parle en fait, qu'on renvoie beaucoup d'informations à la seconde et que pour eux, c'est difficile à capter, c'est parce qu'eux, en fait, fonctionnent
par le langage non verbal. Et donc Véronique vous en parlera aussi du langage non verbal, mais c'est une chose dont on ne fait pas assez attention, qu'on fait pas attention, et que finalement, rien que le fait d'aller marcher vers son cheval, on lui envoie déjà plein d'informations sur la façon dont on marche, sur l'énergie qu'on met dans notre marche, sur le fait de bouger ses bras, de bouger ses mains, de le regarder ou de ne pas le regarder. On envoie déjà énormément d'informations. Et c'est la même chose quand vous interagissez avec lui, quand vous êtes en train de le longer, quand vous faites du travail à pied, quand vous êtes dessus, je ne vous en parle même pas. Imaginez, il sent la petite mouche ou le petit moustique qui se pose sur ses fesses. Donc imaginez le poids d'un cavalier, plus la selle, plus les mouvements du cavalier, il ressent absolument tout, et tout ça dans le langage non verbal. Et c'est un petit peu ça que je mettais dans le fait d'interagir, enfin, que notre façon d'interagir peut être parfois compliquée à comprendre pour le cheval, parce que on ne se rend pas compte de toutes les informations qu'on est capable d'envoyer à la seconde, en fait. Et voilà. Il est passionné, hein, en même temps, hein, faut l'arrêter parfois. Oui. Nous verrons donc dans cette semaine le leadership, comment développer ce rôle de leader en fait auprès de l'animal. Et puis c'est bizarre, hein, mais ça va avoir un retentissement dans votre vie de tous les jours, et puis vous assumerez bien mieux votre rôle aussi de leader ou de meneur, ou en tout cas vous aurez beaucoup plus confiance, et puis de nouvelles capacités vont s'installer en vous, voilà, en les pratiquant avec le cheval. Eh bien, vous allez intégrer ça dans votre vie à l'extérieur, en dehors du cheval. Je vous sensibiliserai, moi, dans le webinaire spécifiquement, à assumer votre position de meneur. Nous verrons ce que c'est que la confiance en soi. Puis, quand on parle de confiance, ça parle aussi par parler d'affirmation de soi et puis d'estime personnelle, hein, tout est lié. Nous sommes un système d'ailleurs, hein, et si nous touchons à l'un des morceaux du système, on augmente la confiance, c'est bizarre, mais l'estime, ah, ça fait du bien. Ah, dis donc, je suis fière de ce que j'ai réussi à faire, parfait. Mais si vous travaillez l'estime personnelle, vous entrez par un autre côté du système, un autre morceau. L'estime personnelle, parce qu'elle a été impactée dans votre enfance, vous avez eu un truc qui s'est passé qui n'était pas net, ok, vous rétablissez ça, oh, c'est bizarre. Ah, ça va mieux, dis donc, tout compte fait, j'ai compris que ben, c'était pas de ma faute, ou bien tout compte fait, ça m'a servi ensuite à faire ça, parfait, c'est génial. Ah, la confiance, elle est aussi, elle remonte aussi, vous voyez, et l'affirmation de soi est liée aussi. Donc, c'est des choses, ce sont des choses différentes, mais globalement, ça permet d'être mieux et plus assumé, assumer plus sa position. Donc on aura vu durant donc, les 5 premières semaines de belles notions, de grosses notions. Et durant la 6e semaine, pour ma part, donc on verra plus des éléments techniques, les techniques de base, donc, dont je vous parlais un petit peu au début du webinaire. Pourquoi on peut voir ces techniques, pourquoi nous allons voir ces techniques en fait, tout simplement pour que, je pense que ça vous est déjà arrivé, hein, de vous sentir incompris par votre cheval, ou que votre cheval comprend pas du tout ce que vous lui dites. Que vous êtes bloqué en fait dans certaines situations, et vous ne savez pas comment avancer. Vous ne savez pas quelle étape a pu être manquée, ou quelle étape doit être retravaillée ou doit être encore travaillée. Vous êtes complètement débordé aussi parfois dans certaines situations, et vous ne savez pas pourquoi en fait. Qu'est-ce qui vous manque justement pour pouvoir mieux gérer la situation? Voilà, donc les techniques de base, ce seront plein de petites astuces que nous verrons ensemble pour que justement vous puissiez les mettre en place dans votre quotidien. Au-delà des situations dans lesquelles elles peuvent vous aider, ça peut aussi être des réels exercices pour votre cheval. C'est pour moi un début en fait. C'est pour moi les techniques de base de tous les arts équestres, quels que soient les objectifs que vous aurez derrière, que ce soit le saut d'obstacle, le dressage, le trek, l'équitation de travail, peu importe. Pour moi, les techniques que nous allons voir ensemble, ce sont des techniques de base qui vous seront totalement essentielles, quels que soient vos objectifs, en fait, Voilà. même pour le Votre loisir. pratique, oui, et Même vos pour le pratiques, loisir, et ouais. votre pratique équestre, oui. Ça va vous permettre de vous déplacer en sécurité, et puis apaisé en fait. Voilà, c'est vraiment la base à savoir. Vous avez un kit complet, base à savoir pour vous déplacer, vous et votre cheval, le déplacer aussi en sécurité. Pour ma part, il est essentiel de savoir où voulez-vous rendre, hein, avec votre cheval. Savoir où se rendre, parce que sinon, ben, c'est les autres qui vous diront où vous rendre, ou bien vous irez le nez au vent, et puis comme vous ne savez pas où vous allez, ben,
ne sait pas, on ne sait pas. Peut-être que vous allez arriver quelque part, mais peut-être pas. Peut-être que vous allez tourner en rond, peut-être que vous allez revenir en arrière, on ne sait pas. Donc pour moi, c'est important de définir et que vous définissiez où sont vos objectifs. Donc dans la semaine 6, le webinaire, ce sera autour de ça. Vous accompagner à définir ce que vous voulez réaliser avec lui. Nous avancerons ensemble sur comment les définir, ces objectifs, et ça vous rendra service aussi, bien sûr, en dehors de l'accompagnement avec votre cheval, mais dans vos vies perso, dans vos vies professionnelles éventuellement. Là, ça demande un peu plus de substance et de matière, mais en tout cas, ce sera reproductible. Vous aurez un début de base pour avancer là-dedans. Donc, pour la dernière semaine, nous aurons 2 webinaires. Donc, la 7e semaine, vous n'aurez plus de vidéos, mais ce sera l'occasion pour nous, ce sera la semaine où nous pourrons échanger. Donc, on organisera 2 webinaires. Donc, encore une fois, l'un avec Véronique, l'autre avec moi. On pourra vous présenter, enfin moi personnellement, je vous présenterai des outils qu'on pourra mettre en place après cet accompagnement. Donc, ce seront plutôt des outils individuels, donc de l'accompagnement individuel pour chaque personne en fonction des besoins que vous aurez et des objectifs que vous aurez mis en place. Et Véronique? De la même manière, hein, qu'est-ce que ça permet pour certains? Là, vous aurez le package avec le programme, vous avez le package complet. Vous avez fait des apprentissages, vous avez compris certaines choses, fait des prises de conscience, vous avez décidé de mettre en place certaines choses, vous avez eu la possibilité d'être en interaction avec nous, vous avez eu les webinaires aussi, donc les vidéos, ça c'est vous les recevez et vous les visionnez. Les webinaires, ça permet d'acquérir d'autres compétences, c'est de mieux savoir assumer son leadership, ou prendre confiance, ou bien définir les objectifs, des choses comme ça, ou bien utiliser ses sens, pour ma part. Hein. Et là, vous avez le kit complet, donc vous avez vraiment les bonnes bases. Ensuite, qu'est-ce que permet un coaching individuel en fait? Vous avez, vous, un problème spécifique avec votre cheval. C'est vous, avec tout votre background, ce que vous avez appris, ce que vous savez faire, vos croyances, vos peurs et tout ça. OK, et votre cheval, c'est un cheval spécifique aussi, c'est un cheval particulier. Donc, on est parti du global avec le programme, où vous avez le kit prêt en main, et le coaching individuel, que ce soit avec Violette comme avec moi. On va aller régler certains points, c'est pas des détails, mais c'est certains points qui n'ont pas bougé, ou qui reviennent en boucle. Ça se représente. OK, vous n'arrivez pas à trouver la solution tout seul. Ça peut être des peurs, hein, ça peut être des croyances aussi installées en vous, ça peut être vraiment des choses, Difficultés, tout ça. et des choses du passé, des choses qui se sont passées avec un autre cheval ou avec celui-là, et vous n'arrivez pas à le dépasser. OK, il y a des moyens de faire ça. On n'a pas le temps de faire en accompagnement de webinaire, hein, ce n'est pas l'objet, c'est prendre les objets globalement, prendre les expériences globales, acquérir des compétences globales. Là, un coaching individuel, que ce soit avec Violette, spécifiquement avec l'animal, ou pour résoudre une problématique que vous n'arrivez pas à dépasser vous-même, et ça peut se présenter avec les humains aussi, eh bien ça sert à ça le coaching individuel, faire du ciselage, adapté à votre besoin. Et ensuite, dans les 2 webinaires en soirée, donc notre proposition, c'est le mardi et le jeudi, et ben, il y aurait aussi la possibilité de répondre à vos questions en direct. On est en direct avec vous, comme dans les webinaires pendant les semaines écoulées. Et là, on répond à vos besoins, à vos questions spécifiques. Bon, on ne va pas y passer non plus, ce ne sera pas des webinaires de 4 heures, hein, donc il faudra préparer à l'avance ou bien laisser émerger, voilà. Mais les problématiques personnelles seront ciblées. On extraira certaines problématiques avec des questionnements qui peuvent apporter d'ailleurs au groupe aussi. Voilà. Et pendant cette fin de programme, en fait, à la 7e semaine, ben, votre avis nous intéresse aussi. Donc, ce serait intéressant que vous nous disiez ce que vous avez retiré de cet accompagnement, de ce programme, et tout, quoi, voilà. Un résumé de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a peut-être manqué, de ce que vous auriez aimé y voir figurer. Un petit questionnaire peut-être de satisfaction, ou via le groupe Facebook, on essaiera d'échanger justement autour de ça. Pourquoi pas. Et puis c'est vrai que moi, je vous ferai à ce moment-là aussi, je vous rappellerai qu'il y a la possibilité de participer à un atelier pour sortir de jeux psychologiques, ça porte un nom, hein, jeu psychologique victime, bourreau, sauveur. Il y a des exercices pendant cet atelier, voilà, réussir à faire différemment, c'est parfaitement possible. Et oui, avec une super offre découverte, avec un tarif défiant toute concurrence.
pour le groupe qui a participé. Et oui, Jimé, donc pourquoi est-ce que vous participeriez à ce programme? Donc tout simplement pour avoir plus confiance en vous, pour avoir plus confiance en votre animal, pour avoir une meilleure compréhension de votre animal, de connaissances plus vastes sur la vie du cheval, que ce soit le vôtre ou en général, de mieux connaître les besoins essentiels de votre cheval, qui font de lui un individu bien dans sa tête, bien dans son corps, sain d'esprit. Voilà, c'est vraiment des points, comme j'ai dit, essentiels pour moi. Alors, je rebondirai sur sain d'esprit, bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans son âme, bien dans son cœur. C'est valable pour le leader aussi, pour l'être humain, bien sûr, hein, parce que si vous êtes comme ça, il y a de grandes chances que votre animal, eh bien, vous l'ameniez à être aussi bien dans son corps, bien dans son cœur, bien dans sa tête. Vous aurez donc, à travers ce programme, travaillé vos points faibles, et ça peut être, c'est vous qui savez quels sont vos points faibles, peur, émotion, expérience du passé, et vous aurez augmenté vos points forts. Vous serez appuyé sur ce que vous savez bien faire, et vous l'aurez conscientisé en plus. Ça, je sais faire, super, je dois continuer, parfait. Vous aurez assis aussi votre position de meneur, de leader auprès de votre animal, et vous serez plus affirmé. Vous aurez intégré certaines choses et vous aurez en plus des techniques pour gérer quand ça ne va pas, quand ça floute, là, voilà, quand c'est OK. Vous aurez déterminé vos objectifs et vous saurez mieux vous mettre à la place de l'animal, à la place de l'autre. Vous aurez des outils pour mettre en place, globalement, une relation plus amoureuse, pourquoi pas, tiens, Pourquoi plus pas? dans l'amour, plus harmonieuse aussi et équilibrée. Comment? C'est un type d'amour aussi. Un type d'amour, ouais. Plus équilibré, une relation plus équilibrée avec votre animal. Globalement, Eh bien, globalement, vous aurez clarifié, vous y verrez plus clair, pardon, donc sur votre manière de réfléchir, d'agir avec lui, pour aller vers une relation plus saine, authentique et durable. ah oui, durable, Durable. plutôt que de changer d'animal, tiens. Important de pouvoir se remettre en question, de pouvoir voir au-delà, justement. Est-ce que je fais le parallèle avec les êtres humains à ce moment-là ou pas? On peut, On je peut? je pense que vous l'aurez compris. Je vais à chaque fois avoir ce réflexe, effectivement, vous amener à OK, le miroir de l'animal, vous entraîner à avoir un miroir avec les autres humains. Parfait, c'est possible d'avoir des relations saines, authentiques, on s'écoute et où on dit ce que l'on a écouté à l'intérieur, et durables avec les autres, soit des humains ou des animaux. Complètement, complètement. Donc, on arrive à la fin de la présentation du programme, de ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir personnellement, que ce soit chez Véronique ou chez moi. Un blog a été créé où vous pouvez retrouver nos coordonnées. Ah OK, d'accord, parce que c'est vrai que je me disais qu'il n'y avait pas les coordonnées de chacune. Je mettrai de toute façon les coordonnées de l'une et de l'autre en fonction des besoins, des questions que vous avez. N'hésitez pas surtout à nous poser les questions autant que vous voulez. On reste à votre disposition. Comme dit, sur le blog, vous retrouverez plus en détail encore le programme. Vous verrez, voilà, vous pourrez aller voir par vous-même. Et encore une fois, voilà, vous trouverez nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas à venir nous contacter, à venir nous voir. Voilà, c'est avec plaisir qu'on pourra répondre à vos questions. Parfait. Eh bien, écoutez, bienvenue dans ce programme. N'hésitez pas, parce que ça change une vie d'accompagnement avec l'animal. Ça change vraiment une vie. C'est l'opportunité de mieux le comprendre, de mieux vous comprendre vous aussi, de mieux le connaître, de mieux vous connaître et d'arriver à une relation harmonieuse. C'est quand même c'est quand même bon, hein, le bien-être, le bonheur, le plaisir et la joie. C'est quand même, si on mettait ça comme objectif dans une vie, ce serait déjà pas mal, hein. Ben voilà. Nous vous proposons un programme qui vous permet d'être plus en harmonie, de vivre plus en harmonie votre relation avec votre cheval.